Le Christ est ressuscité. Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève. En Suisse, je continue mes petites vidéos de partage pastoral. N'hésitez pas à me transmettre s'il y a un sujet dont vous voudriez que je traite avec vous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous le récit d'une icône miraculeuse de la Mère de Dieu que j'aime beaucoup personnellement, qui est l'icône miraculeuse de Vladimir. Et justement aujourd'hui, d'après l'ancien calendrier, le calendrier julien, nous faisons mémoire de cette icône. Les premiers récits écrits de cette icône ne remontent que au début du XIIe siècle. Mais d'après la tradition, on dit que cette icône a été écrite, a été peinte par l'évangéliste Luc pendant le vivant de la Mère de Dieu. Il est allé lui présenter cette icône et la Vierge Marie qui regarda cette icône la bénit en disant que la grâce de celui qui est né de moi et la mienne soit avec elle, donc avec cette icône. Cette icône va rester donc jusqu'à à peu près 450 à Jérusalem, puis cette icône va être transportée à Constantinople sous le règne de Théodose le Jeune. Et comme je vous ai dit, c'est qu'à partir du début du XIIe siècle que l'on parle de cette icône en lien avec le prince André Bogolyubski. André Bogolyubski voulait transférer le centre politique du pays de Kiev à Souzdal. Bien sûr, je ne suis pas là pour refaire toute l'histoire, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est pour montrer que cette icône, en fait, cette icône miraculeuse de la Mère de Dieu, a agi directement et personnellement avec des personnes, mais a agi aussi dans l'histoire, et donc a agi de façon générale. Et donc quand André Bogolyubski voulait faire cette expédition, il voulait trouver la protection de la Mère de Dieu et va avoir cette rencontre. Qui va choisir qui, je ne sais pas, je pense que c'était vraiment une rencontre entre ce prince André Bogolyubski et cette icône miraculeuse de la Mère de Dieu. Et quand ils étaient dans ce cheminement pour transférer ce centre, quand ils sont arrivés vers la ville de Vladimir, d'où le nom de cette icône, l'expédition a dû s'arrêter parce que la calèche qui transportait cette icône ne voulait plus avancer. C'était la seule qui n'arrivait plus à avancer. Alors, ils ont essayé de pousser les chevaux et tout cela, rien à faire. Ils ont même essayé, en changeant les chevaux, de faire que ça avance. Rien à faire. Et donc, il décide de rester pour la nuit. Et André Bogolyubski va prier pour demander, mais pourquoi il y a cela? Quelle est la volonté de Dieu? Et il comprend que cette icône voulait rester à Vladimir. Alors il décide de construire une cathédrale pour y placer cette icône qui sera dédiée à la dormition de la Mère de Dieu. Et pendant cette expédition, il y a eu déjà plusieurs petits miracles. Et l'un des miracles qui est très connu par rapport à cette icône, c'est quand ils ont dû franchir une grande rivière, un fleuve, dont le niveau de l'eau était très élevé, décida d'envoyer quelqu'un pour trouver par où franchir ce fleuve, et se fait emporter avec son cheval. Et André Bogolyubski a été très touché, va vite vers l'icône pour prier et demander l'aide de la Mère de Dieu, en disant mais c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai choisi, aide cette personne. Et alors au dernier moment, le cheval a réussi avec beaucoup de peine à
traversé ce fleuve et a sauvé son cavalier. Il y a d'autres récits, et notamment plus tard, quand cette icône était déjà dans cette cathédrale de la Dormition à Vladimir, il y a eu une personne qui était très malade, avec une fièvre très, très haute, très importante, qui va aller vers l'icône pour prier, pour être secouru. Et pendant l'office, il va perdre conscience, il va perdre connaissance. Et quand il reprend conscience, il va raconter que la Mère de Dieu est sortie de l'icône pour aller à sa rencontre et pour le guérir. Ensuite, comme je vous ai dit, elle a joué un rôle très important dans l'histoire, parce que plusieurs fois, il y a eu des tentatives d'invasion, surtout de la ville pour assiéger la ville de Moscou, qui demandera à la ville de Vladimir de leur transmettre cette icône de la Mère de Dieu, pour prier devant elle, pour faire des processions avec cette icône, pour les protéger. Et la Mère de Dieu les a protégés et éloignés de ce massacre d'invasion. C'est pour vous dire que l'importance que la Mère de Dieu joue dans notre vie, de la bienveillance, de l'amour que la Mère de Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, ayons confiance en elle et osons lui demander de l'aide et d'avoir sa protection tous les jours de notre vie. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.